Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto eau. Et salut, alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto eau avec le Neocolor 2. Du coup j'ai pris le bleu turquoise, le vert turquoise, le bleu outre-mer et le blanc. Le blanc va énormément nous servir. Du coup là déjà on va faire une couche complète de blanc. On met quand même une bonne couche pour qu'il y en ait un peu partout. Alors vous verrez, on voit très bien quand on a déjà appliqué le blanc, car il a en fait une petite couleur crème. Alors je sais que des fois j'ose pas trop faire des tutos parce que je me sens pas légitime. Mais moi je sais que quand j'ai débuté, bah, j'aimais bien regarder des tutos et je me dis que ça peut en être certain. D'autant plus que moi j'aime beaucoup le rendu de cette technique. J'y arrive pas très bien avec l'aquarelle et tout ça, donc c'est pour ça que bah, je voulais vous montrer cette petite technique. Du coup j'ai eu une petite idée. Euh, Dans le titre, je mettrai toujours tuto, mais je me suis dit, je vais appeler ça les AMF. AMF pour à ma façon. Du coup, bah, dans le titre, vous trouverez AMF, ça veut dire à ma façon. Et, euh, et voilà, c'était une petite idée comme ça. Mais bon, je mettrai toujours tuto dans le titre parce que sinon, pour le référencement, ben, si quelqu'un cherche tuto, il tombera pas sur ma vidéo. Voilà. Alors, je vous avais déjà tourné une autre vidéo, mais ça tremblait de trop parce que mon bureau est sur roulette. Du coup, ça tremble. J'essaye de vraiment y aller doucement. Du coup, vous voyez, là, je passe vraiment une couche vraiment partout, partout. Je vous ai accéléré un petit peu le tout parce que, bon, il n'y a rien de particulier. J'aurais peut-être même pu vous passer le passage. Mais bon, je préfère que vous voyez la totalité du tuto. Alors ce mois-ci, j'ai pas énormément colorié. C'est vrai que je pense que avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, j'ai eu un petit coup de mou quoi, un petit coup de ouais, un petit coup de mou quoi. Après ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Alors je vous ai pas dit, mais l'illustration est issue du livre Boule de poil de Diane Dufour. Je vous l'avais déjà présenté ce petit livre et franchement je le trouve vraiment mignon comme tout. Et surtout restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous montrerai le colo terminé. Je vais faire le tuto haut avec vous, mais je vous mettrai, je ferai le colo de mon côté et je vous mettrai le colo terminé. C'est vrai que quelqu'un m'a demandé la dernière fois, m'a dit que ça serait bien de voir avec le colo terminé pour voir le tout en fait. Et oui, je comprends que bah, c'est plus sympa de voir directement le tout. Donc je vous ferai ça en plus un petit colo rapide, donc il n'y aura pas de souci. Là par contre, j'ai un peu regretté de ne pas avoir colorié la boule qui se trouve dans l'eau. Parce que du coup, je suis pas passée avec mes néocolores. Alors si des fois vous faisiez cette illustration, euh, je vous conseillerais en fait de colorier la boule avant. Alors là, comme je vous dis, j'ai pris mon vert turquoise et je vais repasser sur toutes les lignes de l'illustration. Alors je sais pas comment me positionner. En plus, mes néocolores sont un peu petits. Du coup, vous verrez à plusieurs reprises, j'essaye de changer de position. Je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Du coup, c'est un peu la galère. Du coup, là, je repasse vraiment sur tous les traits de l'illustration. Même si j'appuie un petit peu, c'est pas très très grave. Voilà, comme je vous disais, je change de position, je sais pas comment me mettre. Je pense on est toutes pareilles, hein. Franchement, je crois on sait jamais comment se mettre. Alors quand les crayons sont grands, c'est bien parce qu'au pire on peut éloigner un peu. Mais
Quand les crayons sont petits, c'est compliqué. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous coloriez en ce moment? Ça- J'aimerais bien le savoir, ça serait sympa. Alors faites pas gaffe à mon vernis, hein, c'est la cata. Je supporte mal les odeurs de dissolvants. Et même les dissolvants sans acétone, bah, en fait, ils sentent fort. Et c'est vrai que je tarde à chaque fois à enlever mon vernis. Des fois, je remets même une couche de vernis par-dessus, c'est pas très propre, hein. C'est pas très clean. Alors là, je prends mon outre-mer. Je vais me dire que la lumière est derrière, là-bas, il y a des arbres, je vais les mettre derrière. Donc je vais faire toutes mes ombres en contresens. Après, vous choisissez la direction de votre lumière, hein. Moi, j'ai choisi qu'elle vienne d'en haut. Donc toutes les ombres seront bah, vers moi, quoi. Enfin, vous avez compris. Je crois que je m'embourbe à essayer de m'expliquer, mais je pense que vous avez très bien compris. Du coup, comme je vous disais, je sais pas comment me mettre. Allez, je me suis dit, je vais me mettre comme ça. C'est pas très joli, joli, hein, mais en plus, c'est pas une position agréable pour colorier, je vous avouerai, hein. Mais bon, j'essaye à ce que vous voyez, donc bon. Alors, c'est vrai que les deux dernières vidéos, c'était des vidéos tags, dont un que j'avais déjà fait, et l'autre, c'était sur Anna Carzone, et c'est vrai que je trouvais pas très pertinent de le faire à la base parce que bah, j'ai pas beaucoup de livres, comme vous avez pu voir. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'au début, je voulais pas le faire. Après, je me suis dit, allez, je vais le faire. C'est pas très grave. Et j'ai accéléré un tout petit peu le tout. J'ai pas trop accéléré. Parce que c'est vrai que la dernière fois, vous étiez quand même assez mitigé sur le fait de voir en accéléré ou de l'avoir en temps normal. Du coup, j'ai accéléré un tout petit peu. Et comme ça, bah, voilà, il y a un peu des deux. La vidéo devait faire 30 minutes à la base. Elle en fait 17. Donc bon, je pense que c'est encore regardable, on va dire. Après, je comprends que pour certaines personnes, quand un tuto dure trop longtemps, ben, c'est un peu trop long pour suivre. Du coup, je fais des petits zigzags derrière mes éléments. Du coup, là, je reprends le bleu, enfin, je prends le bleu turquoise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des toutes petites vaguelettes. Je vais faire des, voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Je vais faire des toutes petites vaguelettes comme ça. Toujours dans le sens de l'eau, hein. J'appuie pas énormément. On va venir repasser une autre couche après. Là, pour l'instant, j'appuie très très peu. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Alors, je vous ai pas dit, mais je ne vais pas aquareller. Je vais les utiliser à sec. Alors moi, j'ai pas de pastel grasse de qualité. Mais si vous en avez, je suppose que vous pouvez faire la même chose avec. Donc voilà. Et peut-être que vous arriverez mieux à fondre justement les éléments. Alors maintenant, je vais prendre mon blanc et je vais blender toujours dans le sens horizontal, enfin dans le sens de l'eau. Et là, quand même, j'appuie vraiment pas mal sur mon néocolor blanc. Et avec cette technique, eh ben, au pire, vous pouvez retailler votre blanc. Si vous le faites bien tourner, vous pourrez avoir une mine assez pointue. Donc, comme je vous dis, hein, j'appuie quand même pas mal là. Sur le coup, comparé aux autres fois, j'appuie, hein. Ça va permettre de bien blender le tout. Du coup, bah, comme je vous disais, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai dû faire 3-4 illustrations. Après, bon, le mois est pas fini. Il me reste le temps d'en finir une, on va dire. Peut-être. Je sais pas, parce que là, en ce moment, vu comment je colorie,
C'est pas gagné. Euh, j'ai acheté quelques petits matériels que je vais vous présenter prochainement. Il y a un petit matériel que j'ai bien aimé. C'est une genre de cire en fait. Enfin, je vous montrerai ça. Franchement, j'aime bien le rendu. Je vais, euh, je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Comme ça, au moins, ça sera un espace dédié pour ça. Et là, il y a bientôt une vidéo avec ma petite histoire, comme j'avais déjà fait aux périodes de Noël. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais me rabâcher encore une fois. Mais on est bientôt 500 abonnés. Il manque 20 personnes. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que bah, mon contenu vous plaît. Activez la petite cloche pour avoir les prochaines, être notifié des prochaines vidéos. Euh, je sais que je me rabâche, hein, mais j'ai envie de le faire ce concours en fait. Aux 500 abonnés, je vais faire un petit concours. Comme j'avais dit, je vais pas pouvoir faire un lot à je sais pas combien, mais voilà, j'ai envie de faire un petit concours et voilà, j'ai trop hâte en fait. Alors, s'il vous plaît, 20 petites personnes, surtout que vous êtes 50% à regarder mes vidéos sans y être abonné. Alors, bon, 20 personnes dans le lot, je pense que ça fait pas grand-chose. Euh, et puis, il y a un petit cadeau à gagner à la fin. Alors, ah là là. Ces youtubeurs, ils demandent toujours des abonnés, activer la petite cloche. Avant, franchement, je me disais, mais putain, c'est pénible, ils me le disent à chaque vidéo, quoi. Mais maintenant, je comprends, en fait. Je comprends que c'est hyper important et que même le petit commentaire, il est hyper important, même si c'est juste pour une phrase. Salut, j'ai bien aimé ta vidéo. Bah, franchement, en fait, ça fait hyper plaisir, c'est un truc de ouf. Et, c'est vrai qu'avant, j'avoue, je commentais pas toutes les vidéos que je regardais. Maintenant, bon, à part quand c'est des gens qui ont 500 000 abonnés, je commente pas à chaque fois. Mais après, c'est vrai que pour les vidéos colo et tout, j'essaye de commenter à chaque fois en fait. Parce que je comprends en fait l'importance du petit commentaire en fait. Après, je dis pas que je commente tout le temps, parce que c'est vrai que des fois, les vidéos passent et c'est vrai que je commente pas sur le coup. Je fais autre chose et je commente pas. Alors du coup, là j'ai repris mon vert turquoise et je vais repasser ben, sur les lignes de l'illustration. J'appuie pas trop là, hein. Alors d'ailleurs, une petite astuce. Si vous avez peur de dépasser par exemple sur la planche où elle est accroupie, euh, si vous avez peur de dépasser avec votre couleur, mettez une couche de blanc avant du néocolor. Vous mettez une bonne couche de blanc. Et en fait, quand vous allez venir avec votre couleur par-dessus, si vous avez besoin de gommer, il n'y aura aucune trace de couleur. Parce qu'en fait, comme ce sera le blanc qui sera directement sur le papier, quand vous allez gommer, bah, vous aurez que le blanc du papier. Tandis que si c'est la couleur bleue qui est directement sur le papier, ça va être plus difficile à gommer. D'ailleurs, il restera toujours un petit peu de pigment. Du coup, là, j'ai décidé de foncer un petit peu vers le fond. Du coup, avec mon bleu clair, mon bleu turquoise, pardon. Non, mon vert turquoise. Je suis toujours avec mon vert turquoise. Du coup, avec mon vert turquoise, j'ai décidé de foncer un peu le fond. Du coup, j'ajoute pas mal de couches. J'oublie pas les petits entre les bras et tout ça. Alors, vous voyez, je m'applique pas plus que ça pour appliquer la couleur, hein, parce que de toute façon, elle va venir blender par la suite. Alors, je reprends mon blanc et je blende. Et là, pareil, j'appuie quand même assez fort pour bien blender. Pour bien blender. Alors, j'espère ben, que ça vous plaît, que ce petit tuto vous sera utile surtout. Et franchement, moi, j'aime bien le rendu avec cette technique. Je serais hyper ravie de savoir ce que vous en pensez.
En plus, c'est pas très très long à faire. Après, ça dépend de l'illustration, bien sûr, mais franchement, c'est pas très long à faire. Vous voyez, je vous dis, en une demi-heure, j'avais fait cette surface. Alors, c'est un petit carré, hein. Du coup, la surface n'est pas immense. Mais bon, c'est rare que dans les colos, on ait autant d'eau. Surtout de vue de haut, parce que après, à l'intérieur, enfin, si c'était une vue sous l'eau, ça ferait pas pareil. Et là, je reprends mon bleu turquoise. Et je vais refaire des petites vaguelettes, vraiment toutes légères. Et c'est le dernier passage qu'on va faire. Là, c'est vraiment pour remettre un petit peu de couleur. Vous pouvez adapter à votre illustration. Et voilà. Alors, je reprends mon bleu outre-mer. Je vais refaire un petit peu mes ombres. Vite fait, hein. Alors, vous voyez, hein, toujours pareil, je ne sais pas comment me positionner. Et derrière, je fais des petits zigzags vite fait. Comme on peut voir des fois sur les reflets de l'eau, voilà. Sur la planche, je fais un petit peu pareil, mais en plus léger, parce que bah, je ne savais pas trop comment faire mon reflet. Je voulais pas qu'il aille trop loin non plus. Alors je reprends mon blanc, et comme d'hab, je blende. Alors comme vous voyez, en fait, c'est vraiment ça la technique, c'est de mettre la couleur, blender, mettre la couleur, blender. Et après, vous pouvez remettre un tout petit peu de couleur, et vous arrêtez là, hein, si ça vous convient comme ça. Et on blende, et on blende. Alors le blanc en prend un coup, hein. C'est celui qui ramasse le plus sur le coup, mais bon. D'ailleurs, je sais qu'il y a les Neocolor 1 qui ne s'aquarellent pas. Et j'ai jamais vu personne les utiliser. Je voulais m'en acheter quelques-uns en fait pour voir ce que ça donnait. Euh, du coup, bah, s'il y a quelqu'un qui les a utilisés, s'il peut me dire si c'est la même matière, enfin la même consistance, et s'ils sont bien ou pas, parce que c'est vrai que comme je vois personne les utiliser, bah je sais pas, je me dis peut-être qu'ils sont pas terribles. Est-ce que je suppose que c'est des pastels un peu grasses? Je sais pas. Du coup, voilà, bah, mon nom est terminé. J'espère que ça vous aura plu. À la fin, je vais vous mettre ma petite illustration. Alors, n'oubliez pas le pouce bleu, hein, et je vous remercie d'avoir visionné. À bientôt, ciao. Et voilà le colo terminé. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, au fond, j'ai rajouté quelques reflets verts pour les buissons. En avant-plan, j'ai rajouté un petit reflet pour le personnage avec une couleur peau, toujours avec le néocolor et repassé au blanc par-dessus. Et pour la boule, là, en avant-plan, j'ai colorié légèrement et j'ai passé mon blanc par-dessus. Et du coup, ça donne cet effet-là. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!